Alors, mes salutations à tous, en particulier aux Adamiques, non, aux Adamiques surtout. Euh, c'est encore à Johnny. Et je vais faire c'est une petite vidéo juste pour mettre au point certaines petites choses, mais pour répondre à- au scruteur il faut remettre à César ce qu'il y a à César, hein. Et c'est pas des flatteries, le scruteur, hein. J'en ai absolument rien à faire de ça. C'est simplement déjà, tu as répondu aux questions. Donc, il faut remettre à César ce qu'il y a à César. Mais il y a plusieurs petites choses que j'ai à dire à plusieurs choses. Il y a des gens qui m'appellent Johnny. C'est pas mon nom. Ok. Vous avez vu, j'ai marqué El Johnny Dion. Ok. En fait, El Johnny, j'ai pris une partie de mon nom. J'ai mis El, Dion et YM. Et puis ça fait Johnny. En fait, tous les morceaux signifient quelque chose en fait. Mais je m'appelle John. Ok. En tout cas, donc, il faut pas non plus déformer les choses. Donc, bon, je dis pas que la personne a été méchante, m'appelle Johnny, tout ça, c'est pas ça, c'est que ça me ressemble pas. Donc, c'est simplement pour dire ça, ok? Alors, avant de répondre aux trois questions simples, en tout cas à ma réaction, je voudrais commencer par quelque chose et si je réponds comme ça, c'est parce que je pense que ça peut aider certaines personnes, ok? Euh, Ceux comme moi qu'on prend pour des idiots. Ok, les intelligents, là, passez votre route, j'ai aucun problème avec ça. Et je pense que euh, le scripteur m'avait posé une question au sujet de synagogue. Attends. Ouais. Non. Synagogue. Je suis pourtant convaincu que c'est là que tu as posé la question. Attends. Bon, déjà, non, tu poses une question, tu dis une première chose que je tiens à rectifier une bonne fois pour toutes, ok? Je ne pratique pas le judaïsme. C'est une supercherie pour moi, ok? Comme je vous ai déjà montré, alors je vais recommencer parce qu'apparemment, c'était pas clair. En tout cas, pour des gens comme le scooter, c'est toujours pas clair. Euh, attends, je vais vous montrer ça. Je pensais que ça allait être plus court parce que je voulais vraiment faire vite. Alors, ça. J'avais fait ça dans la loi sociale, c'était plus simple, ok? Ok. Donc, on va faire ce slideshow. Ok. Regardez. Bon, là, j'ai mis justifié par la loi, mais en fait, j'aurais pas dû mettre justifié par la loi, parce que on n'est jamais justifié par la loi. Ok? Que les choses soient bien claires, on n'est jamais justifié par la loi, puisque même sous la loi, il y avait le sacrifice de l'agneau pour être justifié. Mais je vais arranger un peu mon schéma, ok? Donc, on n'est jamais justifié par la loi. La loi de Macha, donc de Moïse, euh, en fait, c'est la loi du Créateur révélée, on va dire, au genre adamique, mais animal. C'est les lois sacrificielles, les lois cérémonielles et les lois sociales. Je ne pratique pas les lois sacrificielles dans ce sens-là. Donc, même si vous appelez ça la loi mosaïque, je ne pratique pas la loi mosaïque. Pourquoi et c'est un non-sens de dire que des frères, enfin, les personnes qui disent qu'ils vont pratiquer le judaïsme, il y a plein de choses dans le judaïsme qui n'est même pas euh, euh, de la loi déjà, entre guillemets, mosaïque. Déjà, le fait de dire
Euh, Judaïsme, ça n'a pas de sens. Judas, c'était la royauté. C'était pas la loi. La loi, c'était les Lévites. Donc, ça marche pas. Et ces mêmes personnes disent, en tout cas, ils laissent croire qu'ils sont sous la loi sur l'ordre d'Aaron. Donc déjà, c'est une confusion totale. Ils mettent des kippas, alors qu'on ne doit pas se couvrir la tête pour s'approcher du Créateur. Tout est faux. Mais c'est trop tôt pour quand j'en parle de ça, mais c'est faux. Donc, quand vous dites, oui, on dit aux gens d'aller faire le judaïsme, c'est un non-sens. Okay? Quand vous dites que la personne pratique les lois mosaïques, c'est un non-sens, puisqu'il ne pratique pas les lois sacrificielles. Donc, c'est pas la loi de Moïse. Et même à cette époque, c'était pas la loi de Moïse, c'était une loi révélée à Moïse, euh, euh, je vais dire, c'était circonstanciel, en fait. La preuve, la loi sacrificielle a disparu. Puisque maintenant, comme je vous ai dit, on est spirituel. Les Adam sont spirituels. Ils naissent d'esprit. Le temple, c'est eux. Yacha, c'est lui le souverain sacrificateur et en même temps l'agneau. Enfin bref, je ne vais pas recommencer la chose. Et ce qui est euh, important, c'est qu'on est bien justifié par la foi en Yacha, dans le message que Yacha est venu apporter, et on tient compte toujours des lois cérémonielles et des lois sociales. Un autre jour, je regarderai ça avec vous, je vais vous montrer que les apôtres y allaient tant qu'il y avait le temple, ok? Plusieurs fois, ils ont été faire des choses dans le temple. Donc, euh, ça a son importance. Ensuite, donc ça c'était pour ces deux choses-là. Et euh, le scripteur m'a posé une question à un moment donné. Euh, pourquoi on dit synagogue, quelque chose comme ça? Mais je vous ai trouvé la chose. Je pense que c'est dans. Ouais, là, il dit, avant de te lancer dans l'observance de la loi mosaïque, tu appartenais à quelle assemblée chrétienne? Donc déjà, euh, je sais même pas ce que c'est chrétien, en fait, pour être tout à fait honnête. Et si je comprends bien ta question, ça a dû faire un an et demi, à un moment donné de ma vie, un an et demi, et je comprenais même pas ce que c'est chrétien. C'est même pas écrit dans la Bible. Donc déjà, ça, j'avais déjà du mal. Mais en tout cas, bon, c'est une convention, hein. On va dire un an et demi et encore, j'étais même pas là-dedans, en fait. Ok. Donc, je sais pas comment expliquer ça, mais bref. Donc, l'observance de la loi mosaïque, comme j'ai déjà expliqué, j'observe pas la loi mosaïque. Si j'ai bien compris ta question, ok? Et d'ailleurs, j'ai répondu, puisque les lois sacrificielles, bon. Bon, il a fait tout un machin là, mais c'est pas ça que je voulais lui parler. C'est qu'à un moment donné, il parle de synagogue. Pourtant, tout à l'heure, je l'avais, moi, synagogue. Ah, c'est peut-être là. Euh, c'est où ça? En tout cas, à un moment donné, il parle de synagogue. Si je le retrouve, je vais vous le montrer. Ok. J'espère que ça va venir. Ok. Ouais. À un moment donné, tu parles de synagogue. Ok, oui, c'est là. Tu dis, je constate que certains d'entre vous sont radicalisés et extrémistes. Euh, Franchement, c'est comme si tu ne connais pas ce qui se passait dans le monde. Et je préfère te dire gentiment, balaie devant ta porte. Sincèrement, appelle des historiens, parle avec eux, et puis, ou alors fais des études d'histoire, même si c'est tout faux, mais quand même, il y a des choses qui ressortent, et tu vas voir combien c'est méchant.
Par exemple, je te donne un exemple récent, hein. Euh, Lorsqu'on, soi-disant, on fait l'abolition de l'esclavage en France, on zouk. Même le gouvernement, tout le monde zouk. Tu vois, déjà, le mépris qu'il y a. Enfin bref. Euh, la loi de Dieu est fondée sur l'amour. Euh, donc tu parles à sa place, en fait. Bon, déjà, c'est ce que je comprends, tu parles à sa place. Bon, un autre jour, on va parler de l'amour. Euh, c'est pas du tout ce que vous appelez l'amour, ok? Euh, à titre d'information, les chrétiens ne se réunissent pas dans des synagogues. Bon, déjà, c'est déjà un non-sens. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire synagogue. Alors, synagogue, lieu de culte non chrétien, etc. Bon, ça, c'est des conventions, on va dire, occidentales. Il faut bien remettre dans le contexte des choses, ok? Et, bon, si vous voulez aller lire, vous allez lire ici. Ils disent que c'est lié à la religion juive, ok? Et ils disent le développement parallèle de ecclésia, église. C'est pas parallèle puisque synagogue était déjà avant. Donc déjà ça, il faut être honnête avec soi-même. C'est déjà pas honnête d'écrire ça. Ensuite, j'ai été voir dans un truc du Monde, hein. Bon, bon, c'est pas que je trouve ça extraordinaire, mais c'est simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes en France, dès qu'ils entendent le monde, machin, bon. Mais il faudrait qu'ils parlent de quel monde, en fait. Alors, synagogue, en grec, proprement, réunion, du grec avec et qui amène. Bon, quand on va voir signification du mot synagogue, on va y aller. Voilà ce qui est dit pour synagogue. Définition du mot synagogue. Assemblée des fidèles sous l'ancienne loi. Bon, déjà, c'est déjà signé, ils disent l'ancienne loi. On voit à peu près les tendances. Euh, mais c'est assemblée des fidèles. Ok? On dit depuis l'établissement du christianisme, la synagogue se dit aussi par opposition à l'église chrétienne. Donc en fait, c'est une convention. Mais ce n'est pas le sens. Là, on vous dit, c'est le lieu où les Juifs s'assemblaient hors du temple pour faire des lectures, des prières. Ça, c'est synagogue. Euh, bon, après, on va aller voir. Église vient du mot grec ecclésia. Ecclésias ou ecclésia, ok? Et c'est aussi une assemblée. L'assemblée des chrétiens, toute communion ou secte chrétienne. Alors, quand il dit secte, c'est communauté chrétienne, hein. L'église primitive, ce qu'on appelle l'église primitive, c'était à l'époque des apôtres, en fait. Et le scripteur m'a dit, non, nous, les témoins de Jéhovah, on est proche de l'église primitive. Je vous signale que ecclésia vient du grec. Alors, ça m'étonne qu'à l'époque des, euh, des apôtres, on appelait ça euh, église. Mais à la limite, la convention, ça ne me gêne pas. Mais c'est la même chose. Que tu dises synagogue ou tu dises église, tu parles de la même chose, c'est des assemblées. En fait, ceux qui disent assemblée sont plus proches de la réalité. Alors pourquoi je suis parti là-dedans? C'est parce que dans les trois questions que j'ai posées, et autant pour moi, bon, je ne suis pas témoin de Jéhovah, donc effectivement, j'ai peut-être, il faut rectifier les choses, hein. J'y avais posé la question et c'est bien que tu as rectifié la chose en me disant, ils disent pas ils vont au royaume, mais ils vont à la salle du royaume. Mais pour moi, c'est la même chose. Ça n'a pas de sens, on va dire entre guillemets, biblique. Ok? Parce que le royaume, c'est quelque chose de bien précis. Donc, donc, vous parlez de quel royaume en fait? La deuxième question que je t'avais posée, c'est les 144 000. Qui sont les 144 000? Et tu m'as, bon, je le savais déjà, hein, mais tu m'as bien répondu. Euh, tu dis les 145 000 selon Dieu et non selon les TJ. Donc déjà, là, tu prends
tu prends une liberté qui est un peu douteuse, tu vois, déjà là. Sont les chrétiens ouins. Le scooter n'est pas un chrétien ouin. C'est pour ça que je t'avais dit, fais plutôt une vidéo, parce que ça, c'est vraiment doctrinal des témoins de Jéhovah. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas cette doctrine que vous avez. Alors, je, je, mes questions, c'était pas vraiment pour foutre le bordel, c'est pas ça. C'est que tu vas sur beaucoup de pages, et puis je te fais pas ce reproche. Tu viens, tu critiques, des fois les critiques sont bonnes. Moi, ce que je te reproche, c'est tes insultes et ta condescendance. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu sais pas, en fait. Et tu dis, les chrétiens ouin. Mais comment vous le savez? Et d'ailleurs, pour faire la liaison avec la réponse 3, bon, tu dis que bon, ça c'est ce genre de rengaine que tu as souvent, qui est un peu énervant. On parle d'homme à homme, en tout cas d'être à être, mais tu me sors toujours ton truc, oui, que ta méchanceté, ta fourberie. Non, 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 non. Tu viens sur nos pages, tu nous traites d'extrémistes, de malhonnêtes, de toutes sortes de choses, et tu penses que je vais rester là comme ça, ou qu'on va rester là comme ça, on va rien te dire. Et encore, je te réponds pas comme tu me réponds. Je te dis pas les mêmes choses que tu me dis. Donc, qui est méchant? Et qu'est-ce que la méchanceté? Est-ce que le fait que je te demande, je t'ai posé 3 questions, est-ce que c'est méchant? Et en plus, tu dis la troisième question, parce que c'est pas la première fois que tu fais ça. Ok? Je t'avais posé d'autres questions, et encore là, j'étais là, et j'aurais pu poser d'autres types de questions, là, pour le coup, qui allaient te mettre hors de toi. Ok? Quand tu parles, euh, euh, en plus, tu parles de ce que tu connais pas. Pas de problème que les anges adorateurs soient témoins entre nous. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu me connais pas, je te connais pas, donc tu ça me fout de quoi? Parce que je te signale que témoin de Jéhovah, ça n'existe pas dans les écrits. Ok, ça n'existe pas. Ok, donc euh, sois pas trop sûr de toi en fait là-dedans. Ok. Donc, ce que je posais, la troisième question, je t'ai bien précisé que c'est pas que les témoins de Jéhovah, et c'est des pasteurs qui disent ça, parce que tu me connais pas. Ok, c'est des pasteurs qui rendent certains témoignages, et c'est pas des simples pasteurs qui disent qu'il y a le racisme. Et puis c'est normal, on est dans un monde raciste et on va dire où on a tout occidentalisé. On a, on a volé beaucoup de choses. Par exemple, aujourd'hui on parle du Louvre et tout ça, mais le Louvre ne veut pas remettre ce qu'il a volé ailleurs. Il y a quelques années, euh, euh, je pense que c'était les Italiens qui avaient volé des choses en Éthiopie et le président était obligé de dire, mais comme tu as su comment le voler, ben, tu sauras comment le ramener. C'est la même chose parce qu'ils essaient de dire non, 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 etc. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est quand vous allez voler des choses qui touchent à des choses spirituelles, ça va vous retomber dessus. Parce que les anges qui gardent ça, et si c'est des anges saints, ils sont pas, tu ne peux pas les corrompre. Mais il y a le temps du Créateur, c'est tout. Donc, ça montre le niveau de civilisation, de degré d'intelligence de, de ces peuples dans le monde entier qui disent qu'ils sont plus intelligents que les noirs, en fait, que les nègres. D'ailleurs, noir, blanc, tout ça, c'est une convention, comme je t'ai déjà dit. Il y a des mélanodermes et des leucodermes. C'est comme ça. C'est très récent. Je crois que le terme blanc, noir, toutes ces choses-là, ça vient d'un scientifique belge. C'est très récent dans l'histoire. Avant, on ne disait pas ça. Donc, euh, tu peux toujours venir, en fait. Tu vois, pour essayer de me faire croire des choses comme ça. C'est pour ça que je te dis, je t'ai posé 3 questions simples et voilà, c'était comme ça. Tu dis euh, euh, fourberie. Bon, ça c'est ton point de vue. J'ai aucun problème avec ça. Je t'ai déjà dit, tu peux parler à longueur du journée
de ton point de vue, j'en ai absolument rien à foutre. Mais quand tu dis que un jour, je te dis en vérité, je te le dis en vérité, tu te prends même pour qui en fait. Okay? Un jour, tu récolteras selon la méchanceté de ton cœur. C'est une question de temps et rien d'autre. Je suis d'accord avec toi, mais tu m'as pas créé et tu sais pas qui je suis. Donc, quand tu fais appel, je suis entièrement d'accord avec toi, tu fais appel à la justice euh, sainte, si tu savais comment j'aimerais ça. Bon. En plus, tu dis, lorsque tu portes ce genre d'accusation, non, je ne porte pas une accusation. Ou alors tu es aveugle. Il n'y a pas que les témoins de Jéhovah qui étaient là-dedans. Il y avait les Mormons, il y avait l'Église catholique, il y avait tout ça. Je te signale que même pendant l'Église catholique, il y avait l'esclavage. Donc, euh, bon. Et cette lubie des autres peuples de vouloir toujours aller présenter aux Noirs, et peu importe, ça peut être des Kamites, ça peut être des Hébreux, ça peut être des couches, des couchités, à vouloir toujours leur présenter quelque chose de saint. Et c'est très condescendant, en plus. Et puis quand tu fouilles un petit peu, en fait, ces peuples-là connaissent rien, c'est qu'ils vont voler des choses. Je te donne un exemple. Tout le monde sait faire une voiture, hein. En plus, quand vous savez qui a créé le moteur, qui a créé tous les éléments de la voiture, je suis convaincu que la plupart des gens en Occident pensent que c'est eux qui ont inventé la voiture. Même l'avion, même le cellulaire, enfin le portable, téléphone, même le portable, ordinateur. Alors que vous n'avez rien créé. Donc, c'est quoi la technique? Je vais chez l'autre, je l'observe, je l'empêche de faire, et puis après, je dis que j'ai fait. Mais c'est ça qui est agaçant, en fait. Moi, je te pose trois questions. Tu n'es pas honnête sur la troisième, parce qu'on parle du racisme. Mais c'est réel. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces mouvements dits chrétiens, parce que tu es dedans aussi, les témoins de Jéhovah, c'est un mouvement chrétien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient deux techniques. Quand ils ont commencé à vouloir euh, évangéliser, on va dire, les nègres, là, ils ont formé des sous-fifs nègres. C'est ça qu'ils ont fait, en fait. Mais avant ça, ils ne voulaient même pas. Un pasteur noir, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que déjà, euh, le monde était vraiment raciste. Dans les années 60, trouve-moi un pasteur euh, euh, témoin de Jéhovah, noir, vraiment qui enseignait des foules blanches. Trouve-moi ça dans les années 60. Ça ne peut pas exister. Donc arrête de dire des choses euh, 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 que ces anges que tu prends pour témoins risquent de te découper. Donc c'était ça que je voulais dire, c'était trois petites choses. Et comme je dis, il faut remettre à César ce qu'il y a à César. Tu as quand même répondu aux trois questions. Mais euh, tu n'as pas été honnête sur une des questions, en fait. Okay, sur une des réponses. Et bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Tu vis dans quel monde? Tu penses que le racisme n'existe pas? Tu penses que le fait que les Noirs disent arrêtez de nous casser les pieds, donc ça c'est extrémiste? Je vais te poser une question. Comment ça se fait qu'il y a des médicaments, il n'y a pas la molécule, hein, il y a des médicaments sous la mélanine, qui a la mélanine dedans. Et la mélanine est où? Si tu peux comprendre ce que je veux dire, et tu vas comprendre. Comment ça se fait que, comme je t'ai déjà dit, il y a plein de choses, on veut aider par tous les moyens l'Afrique, dans ce que vous appelez Afrique. C'est bizarre. Si tu vois ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans les Antilles, franchement, tu parles de méchanceté. Ou alors tu penses que comme tu es habitué à une certaine méchanceté, que c'est la norme.
C'est pas honnête. Intellectuellement, c'est pas honnête. Je sais pas ce que tu fais comme métier. Je sais pas vraiment dans quoi tu es, comment tu vois les choses. Mais franchement, l'impression que ça donne, c'est que tu n'es pas honnête. Je t'ai posé la salle du royaume, ça veut dire quoi? C'est pour ça que je disais non. Puisque tu suis un mouvement et tu dis que tu connais la vérité, que vous connaissez la vérité, c'est pour ça que je t'ai posé trois questions simples, en fait. Et quand je te pose ces questions-là, je t'avais bien dit de ne pas me baratiner, en fait. Pas que, si tu veux, tu pouvais me baratiner, c'est pas grave, mais c'était juste, je voulais, factuel. Donc, moi, je t'ai posé trois questions. Tu m'as posé des questions sur synagogue, loi mosaïque, je t'ai répondu. OK? Donc, nous ne sommes pas des gens qui disent aux gens d'aller pratiquer le judaïsme. Nous ne sommes pas des extrémistes, comme tu dis, parce que nous n'avons jamais fait la traite des Blancs, enfin, des Occidentaux. Nous n'avons jamais fait ça. Nous n'avons jamais été dans des pays, massacrer des peuples, ou même mettre n'importe quoi dans la terre, au point que les gens ont des cancers de la prostate, toutes sortes de choses. Nous n'avons jamais fait ces choses-là. Nous n'avons pas créé des choses pour aller bousiller la planète. Quand je dis bousiller, c'est-à-dire la pollution, parce que vous appelez le réchauffement climatique, qui est une mauvaise manière de vivre. Nous n'avons pas fait ça. Donc, quand tu parles de méchanceté ou d'extrémisme, tu parles de quoi? Je ne comprends pas. Si tu es un intellectuel ou si tu es quelqu'un qui a ça, et je te dis, ma page, c'est pas quelque chose de politique parce que j'allais sortir tellement de documents, peut-être que ça allait me poser des problèmes. Donc, il faut pas, ma page, c'est pas pour ça. Ma page, c'est, je suis convaincu de quelque chose, je vis certaines choses, je connais certaines choses, et comme je dis, je connais pas tout, et je suis pas d'accord avec les témoins de Jéhovah. C'est comme ça. Et tu dois accepter ça. Comme moi, j'ai aucun problème que tu sois pas d'accord avec moi. Mais quand tu viens débattre, on débat avec des preuves. Salle du royaume, ça veut rien dire spirituellement. Ça veut rien dire. Et toi, tu dis que vous êtes spirituel. Les 144 000, je ne sais même pas s'il y a un noir dedans. Donc, je ne sais même pas. Parce que c'est toi qui dis que il est venu pour le monde entier. Hein. Bon. Les pasteurs, je te dis, dans les années 60, 70, même 80, où ils sont? Peut-être tu peux me trouver un pasteur témoin de Jéhovah noir parmi les noirs. Ça, c'est facile. Ça, c'était la nouvelle technique. Donc, sur ce, je ne vais pas durer plus longtemps avec ça. Je ne sais pas combien de minutes ça a fait. Je dis à mes chers frères adamiques, shalom. Et puis, à tous ceux qui aiment la vérité, ben, shalom, mais dans le sens de donner des miettes.